Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une gamme de produits pour les cheveux qui est constituée d'un shampoing bien étrange puisque c'est un shampoing tout en un, shampoing après shampoing, voire même d'autres petites choses. Également donc dans cette gamme nous avons un masque assez classique, mais aussi nous avons un soin sans rinçage qui est exceptionnel, que j'ai déjà testé dans son ancienne version. Alors on va voir s'ils ont changé la formule, puisque j'ai la composition sur les deux produits. On va voir s'ils sont toujours aussi bons. Bref, aujourd'hui on va tester le Revlon Unique One. Donc pourquoi unique? Parce que c'est unique en son genre. Et pourquoi One? Eh bien parce que c'est un seul produit qui fait tout en fait. Il fait vraiment tout. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Oh, magnifique! J'ai la traduction en français parce qu'habituellement c'est marqué en anglais et il y a tellement de bienfaits qu'on s'y perd un petit peu. Donc, tout en un traitement capillaire. Donc, je pense que c'est traitement capillaire tout en un qui contient 10 bienfaits réels. Donc, ça répare les cheveux secs et abîmés, ça renforce et réduit la casse, ça soigne et démêle, ça contrôle les frisottis, ça hydrate instantanément. Il y a une protection thermique, ça booste la brillance et protège la couleur, ça apporte douceur et souplesse, ça aide à prévenir les fourches et ça rafraîchit le coiffage. Rafraîchit le coiffage, Oui, dans les autres langues, en fait, ça aide à se coiffer. À mon avis, c'est également un peu texturisant. Bref, on va ouvrir le kit. Comme tu peux le constater, je suis un petit peu enrhumé. Tout va bien, tout va bien. On maîtrise. Pour l'instant, je ne suis pas encore vraiment à quatre pattes, mais je sens que ça arrive ou je sens que c'est en train de partir, je ne sais pas trop. En tout cas, autour de moi, tout le monde est enrhumé. Bref, bon courage à vous si vous êtes malade, parce que j'avoue qu'il y a un truc qui circule. On ne sait pas trop ce que c'est, Bon, donc, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire par le shampoing. Donc moi c'est un shampoing 230 ml que j'ai dans un petit coffret comme ça. Il existe différentes tailles de ce shampoing. Faites attention tout de même parce que j'ai remarqué qu'il y avait un shampoing qui faisait, il me semble, uniquement que 100 ml. Enfin c'est un tout petit flacon. Alors des fois on se dit waouh, il est pas cher sur ce site-là. Bah oui, mais il est plus petit. Donc le shampoing, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit sur internet en tout cas que c'est un shampoing unique, tout en un pour des résultats professionnels et que c'est surtout un shampoing qui fait shampoing et après shampoing. Voilà pourquoi il n'y a pas d'après shampoing dans cette gamme. En tout cas, moi j'en ai pas trouvé. Après, il y a toujours le soin sans rinçage et le masque, mais c'est marqué que c'est un shampoing tout en un, donc on n'a pas besoin d'après shampoing normalement avec ça, ce qui peut être hyper pratique si on est pressé parce qu'on fait ça et puis hop, normalement c'est bon, on est tranquille. J'ai envie de voir du coup si c'est un shampoing qui nettoie bien. Est-ce que c'est pas plutôt comme un low shampoo? Je ne pense pas parce que c'est sorti il y a longtemps hein, cette gamme là. Donc à l'époque le low shampoo n'était pas à la mode. Mais j'ai envie de voir aussi s'il n'est pas au contraire trop agressif. Est-ce que ça va pas enlever un petit peu le bleu que j'ai fait dans mes cheveux pour enlever mes reflets roux? Ah bah écoutez, on va tester. Alors je vais enlever ma bague hein, pour éviter d'accrocher mes cheveux. Lors de l'application des produits, j'enlève le petit serre-tête que j'ai mis. Oui, j'ai mis un petit serre-tête. Alors ceux-là, ils sont magnifiques. Je crois que je l'avais eu sur AliExpress, mais ça se vend partout. C'est surtout que c'est des serre-têtes métalliques. Et du coup, eh bien, ça ne se casse pas. Parce que j'en ai cassé du serre-tête. Hein. Allez donc, je vais mouiller mes cheveux, bien entendu. On va faire deux shampoings. Hein, parce que le premier shampoing, on va voir si c'est un shampoing qui mousse beaucoup. Mais à mon avis, comme j'ai mis beaucoup de mousse dans mes cheveux hier, il est possible que le premier shampoing ne mousse pas tant que ça. Bon, en tout cas, j'ai changé de pulvérisateur. Celui-ci a l'air de super bien aller. Voilà, j'ai de l'eau dans mes cheveux. Et puis c'est parti. Alors, est-ce que c'est verrouillé ça? Oui, il faut tourner pour déverrouiller. Ok, je prends donc un petit peu de shampoing. Je vous montre à quoi il ressemble. C'est un shampoing classique. On va pas trop en prendre non plus. Ça ressemble à ça. Ouh. Et donc c'est parti, je l'applique et il mousse beaucoup. Ah, il mousse bien. Premier shampoing, c'est déjà pas mal en fait. C'est déjà pas mal. Moi j'avais prévu de faire deux shampoings, je sais même pas si ça va être nécessaire. Oui, donc c'est un shampoing assez costaud quand même, puisque vous voyez, dès la première application, on a beaucoup de mousse. Ça a une texture, c'est vrai, qui glisse beaucoup. Hein. On regardera après si ça doit contenir du silicone. Hein. Ça,
Est-ce qu'il y a besoin de regarder? Je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de regarder. Mais en tout cas, effectivement, ça ressemble pas au shampoing habituel, je sais pas. C'est vrai que mes cheveux sont déjà complètement démêlés là. Oh, c'est incroyable, incroyable. Du coup, je me demande si je vais en faire un deuxième. Je vais en faire un deuxième pour la science, pour la vidéo, pour voir si 2 shampoings c'est beaucoup. Si au bout d'un moment ça sèche le cheveu ou quoi. Mais on voit que mes cheveux, tout de suite, ils se sont démêlés avec ce shampoing là, dis donc. Bon, on va masser son cuir chevelu, mais comme je vais faire un deuxième shampoing, je vais pas trop insister. Le deuxième shampoing, je vais moins en prendre en quantité, pour voir si ça mousse, ça devrait mousser autant, voire même plus. Et pour voir si c'est un shampoing économique du coup, parce que là j'en ai vraiment pas pris beaucoup. Bon bah écoutez, je vais rincer ça, ouais c'est rapide. Et puis je reviens déjà pour vous donner mon premier avis après le rinçage. Est-ce que vraiment ça se démêle tout seul ou est-ce que c'est une impression tant que le produit est appliqué? Je vous dis ça dans quelques secondes. Bien, j'ai rincé le shampoing et c'est assez surprenant parce que j'ai effectivement des cheveux qui sont super bien démêlés, mais c'est pas aussi doux qu'après un soin. Hein. Donc faut voir une fois sec, mais c'est vrai que c'est bien démêlé là, hein. Très bien démêlé. Et d'ailleurs ça n'a pas vraiment enlevé le bleu que j'avais sur mes cheveux, parce que là on voit il y a encore un reflet kaki, c'est le fameux reflet que je vous disais là, oh le reflet kaki. C'est quand même un shampoing assez doux, hein. Je vais en faire un deuxième, pour voir, je vais en prendre très peu. Je vais vous montrer là, parce que j'ai fait un petit réglage de caméra vite fait, non bah écoutez c'est toujours surexposé. Je vais en prendre une petite quantité, je vous montre pas pour vous montrer ce que c'est que du shampoing, c'est pour vous montrer la quantité que je prends. Donc je mets ça dans mes cheveux. Là je vais remettre un peu d'eau parce que forcément là j'ai bien essoré mes cheveux à la serviette pour pas mettre de l'eau partout. Voilà. Oups. Et voilà. Vous voyez, c'est un shampoing super économique. Hein. Vraiment, vous en mettez une pompe, vous en avez pour la chevelure complète, même si vous avez plus de cheveux que moi je pense, parce que là franchement ça mousse, ça mousse, ça mousse. Hein. Bon, et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça sent comme le soin sans rinçage, ancienne version. En fait, ça a la même odeur que le soin sans rinçage que j'avais utilisé auparavant. Ça va pas plaire à tout le monde parce que c'est une odeur classique. En parfumerie, les odeurs classiques, ça sent comme les parfums anciens. Mais qu'est-ce que j'adore cette odeur! Moi, je suis aux anges, là, je suis aux anges. Franchement, j'ai envie de me masser le cuir chevelu avec ce produit pendant des heures. C'est peut-être pas recommandé parce que ça reste un shampoing. Mais en tout cas, super shampoing. Bon, limite, c'est le shampoing, j'aurais dû le prendre en gros format sur Amazon plutôt que d'en prendre un petit, parce que je kiffe. Mais c'est pas grave, on a testé, on a vu que c'était bien, on pourra en racheter. Si Revlon ne disparaît pas, car il paraît qu'ils sont un peu dans la panade financière, mais enfin c'est en train de se régler. Bref, si vous aimez le Unique One, parce que c'est un soin très connu, et sûrement qu'il y a beaucoup de beauté en herbe qui l'ont déjà testé, peut-être en racheter un pour faire en avoir un en stock, peut-être. Parce que Revlon, niveau financier, c'est pas top, malheureusement. Bon, ça a l'air de se régler, hein. J'espère, parce que franchement, moi j'aime bien les produits Revlon. Bon, allez, on a assez frotté ses cheveux, on va rincer. On va passer un petit peigne dans ses cheveux. Comme ça, je vous montrerai effectivement que ça démêle super bien. Pour un shampoing, c'est plutôt surprenant. Et après, je vais mettre le masque. A tout de suite. Bien. J'ai fait un deuxième shampoing. Est-ce que ça a été utile? Je ne saurais pas vous dire. J'aurais dû faire un seul shampoing et je le ferai pour vous tenir au courant. Faire un seul shampoing, ne rien faire d'autre, ne pas mettre aucun soin pour voir si effectivement ça fait shampoing après shampoing et si en un seul shampoing, eh bien j'ai des cheveux qui sont bien propres, etc. Ça serait un test à faire, mais là c'est pas le sujet du jour. Je pense que 2 shampoings c'est beaucoup avec celui-ci, ça dépend aussi de la nature de vos cheveux, mais moi j'ai les cheveux plutôt gras et pourtant au bout d'un seul shampoing c'était déjà très propre. Bon, peut-être que ça a quand même fait un tout petit quelque chose parce que j'ai l'impression d'avoir plus de volume. Donc peut-être que ça vaut le coup de faire 2 shampoings si vous avez les cheveux gras. En tout cas, regardez-moi ça, comment c'est démêlé. Alors oui, je pars de la racine. Normalement, quand on démêle un cheveu, on part de la pointe et on remonte tout doucement. Mais là, j'ai pas besoin, c'est déjà démêlé. Pourtant, je prends un peigne à dents très fine. Et c'est vraiment un shampoing. Si vous avez les cheveux qui s'en mêlent, testez-le. Hein. Là, j'ai fait que le shampoing, j'ai pas encore fait de soin, hein, messieurs, dames. Est-ce qu'il y a besoin de faire un soin avec un shampoing aussi bien que ça? Je ne sais pas, moi je vais faire la gamme complète, mais...
C'est surprenant à chaque fois que j'utilise Unique One, que ce soit le soin sans rinçage, que je sois... Parce que moi je peux le comparer à plein d'autres produits si vous voulez. J'en ai reçu du produit, les abonnés m'en ont envoyé du produit, j'ai même reçu de la part des marques, j'ai même acheté moi-même des produits. Et ben à chaque fois c'est ça qui me surprend le plus par rapport à d'autres marques. Et c'est pas sponsorisé, pourtant j'ai déjà reçu des produits gratuitement. Là c'est pas reçu gratuitement, mais je tiens à vous le dire, c'est mieux que certains produits que j'ai testé auparavant, même des produits que j'ai reçus gratuitement qui étaient bien mais qui n'étaient pas aussi bien, hein, voilà. Donc bon bah écoutez, pour l'instant le shampoing j'aime bien, on va passer au masque. Bon bah je pense que comme le shampoing a la même odeur que le soin sans rinçage ancienne version, alors c'est pas formule, c'est version, parce que peut-être ils ont changé avec l'emballage, hein. Du coup bah je pense que le masque sent la même chose. Moi quand je l'ai senti vite fait comme ça, je pensais que ça avait une odeur différente. Je sais pas, le masque a une odeur assez forte. Et pas que de sent bon. Pas que de parfum. Il y a une odeur un peu chimique derrière. Ça va pas plaire à tout le monde. Mais sachez-le, quand je l'ai pris, hein, donc là j'en mets un peu sur mes mains, puis je vais mettre ça sur mes longueurs. Quand je l'ai pris en magasin, il y avait une représentante Revlon qui était là. Et elle disait que c'était normal parce que c'est un masque qui agit très rapidement. Donc limite si t'as pas le temps, tu mets le masque, t'attends 30 secondes, tu rinces, c'est bon. C'est toujours mieux de le laisser poser un peu plus. Mais à mon avis ça contient un peu de solvant ou que sais-je encore qui va faire que eh bien ça agit rapidement sur le cheveu. Alors là j'en ai pas pris beaucoup, hein, parce que j'ai les cheveux qui regressent vite. Le masque, normalement, on ne le met pas en racine. Alors moi, je remonte peut-être un peu haut, mais j'en mets pas en racine. En tout cas, avec celui-là, il faut pas le mettre en racine. Pourquoi? Parce qu'il y a des masques où c'est clairement marqué que ça prend soin également des racines. Celui-ci, non. Hein, d'ailleurs, on le voit, il est assez épais. Donc, on va voir ce que ça donne. Peut-être que le masque, je vais le trouver un peu trop pour mes cheveux qui sont fins. Peut-être que j'aurais besoin que du shampoing et du soin sans rinçage. Je ne sais pas. En tout cas, bah, j'ai appliqué le masque. Je vais essuyer un peu mes mains. Et je vais regarder ce qu'il y a dans le shampoing, dans le masque, pendant que tout ça pose. Parce que franchement, je me demande qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans pour que ce soit aussi efficace. Bref. C'est assez épais comme masque, hein. Alors, je vais le refermer déjà. Pas faire de bêtises. Est-ce que vous remettez ça, vous, sur les masques? Ça, c'est une bonne question, hein. Moi je vais le remettre, mais j'avoue que des fois ça m'embête, parce que du coup il y a deux couvercles. Alors est-ce que c'est nécessaire ou pas? Bon bah écoutez, ça conservera sûrement mieux si je le mets. Alors, pour commencer, nous allons donc regarder le shampoing, qui est là. Bon, il y a du sodium laureth sulfate, sachez-le. Je vais pas vous lire la composition complète, mais il y a de l'amodiméticone, donc effectivement c'est la totale, hein. Si vous n'aimez pas, il y a même du quaternium 22. Donc si vous n'aimez pas les produits de synthèse pour vos cheveux, sachez-le, là on a la totale, on a du sodium laureth sulfate et du silicone et même de l'ammonium. Voilà. Moi après je m'en fous du moment que j'ai des beaux cheveux. Moi ça me dérange pas, mais je le précise. Bon, du coup dans le masque, comme il est encore plus épais, est-ce qu'ils nous ont mis quand même un petit truc d'origine végétale? Il y a de l'eau et du diméthicone en deuxième position. Ah oui, alors là, il faut aimer le silicone, hein, si vous utilisez cette gamme-là. Ah ouais. Non, mais diméthiconol, bon, c'est bourré de silicone. Écoutez, ça va donc maquiller mon cheveu et lui donner une belle apparence. C'est une formule vegan, d'ailleurs il marque, mais enfin bon, vegan plein de silicone. Ça, c'est... Voilà. Ça dépend si vous êtes vegan uniquement pour les animaux ou vegan pour la pollution de la planète. C'est pas la même chose, hein. Et dans ces cas-là, ça serait pas vraiment vegan parce que le silicone, il paraît que ça pollue. Je compte sur cette gamme pour que mes cheveux puissent repousser sans s'abîmer. Vraiment. Parce que le but, c'est quand même que mes cheveux repoussent un peu plus, mais sans avoir des longueurs qui s'abîment. Parce qu'habituellement, une fois que mes cheveux atteignent mes épaules, les pointes sont foutues. J'arrive pas à avoir plus de longueur sans avoir les pointes foutues. Quand je regarde mes vidéos précédentes, avant j'y arrivais, mais là j'y arrive plus, je sais pas pourquoi. Et puis il faudrait peut-être que j'arrête aussi de faire des tests dans mes cheveux.
Quoique il y a des tests qui ont fait du bien à mes cheveux et il y a des tests qui n'ont pas fait du bien à mes cheveux. C'est là tout le problème. C'est qu'avant de tester un produit, je peux pas prévoir à l'avance si ça fait du bien ou pas. Bon, écoutez, moi je pense que ça a assez posé. Je vais rincer ça. Je vais ensuite appliquer avec vous le soin sans rinçage. Je laisserai poser le soin sans rinçage un tout petit peu le temps qu'on regarde la composition pour voir si ça a changé par rapport à la composition de l'ancien flacon. Et on passera au diffuseur et on regardera si j'ai des boucles de dingue, si ça n'a pas trop alourdi mes cheveux et si mes boucles quand même arrivent à se reformer parce que bon, ça boucle. Mais là, c'est un peu lourd. En même temps, c'est pas rincé, hein. Mais j'avoue qu'il va falloir redonner de la forme aux boucles. Est-ce que c'est possible avec ce soin-là? Bien, réponse dans quelques secondes. À tout de suite. Bien, me voilà donc de retour, j'ai rincé le masque et je tiens à vous dire qu'il faut bien rincer le masque parce qu'il est assez épais quand même. Ce que j'aurais dû faire, c'est de mettre un petit peu d'eau, émulsionner et après rincer. Je vous conseille de faire ça si vous utilisez le masque. C'est pas le plus facile à rincer. C'est vrai que c'est bourré de silicone. Donc les soins qui sont bourrés de silicone, il faut surtout bien les rincer. Mais une fois bien rincé, bah écoutez, moi je trouve ça pas mal et ça n'a pas l'air d'alourdir le cheveu. Alors c'est ce que je voulais vérifier, mais avant que mes cheveux soient complètement secs, je vais mettre le soin sans rinçage. Donc c'est le traitement tout en un, Unique One de Revlon. On nous dit que c'est un soin capillaire vaporisé sur cheveux humides ou secs, des mi-longueurs aux pointes, ne pas rincer. Moi je préfère le mettre sur cheveux humides, mais vous pouvez faire des petites retouches. Voilà, les jours où vous lavez pas les cheveux avec ce produit là. Alors sachant que je prends la nouvelle version, hein, je vais vous montrer la texture. Ah, ça sent toujours aussi bon, hein. Oh, c'est génial. C'est assez épais comme texture, hein. Donc j'en prends un petit peu comme ça. Vous savez, les petits peu chez moi c'est des gros petits peu. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais former mes boucles avec. C'est-à-dire que je vais pas vraiment lisser de la racine jusqu'à la pointe. Ça, c'est ce que vous devez faire si vous voulez bien des cheveux bien lisses. Vous appliquez, hop, de la mi-longueur jusqu'à la pointe d'ailleurs, pas de la racine, hein. Moi non, ce que je fais, c'est que je chiffonne mes cheveux comme ça. Faut bien que j'en mette là devant par contre, sinon après les boucles ne se forment pas bien là devant. Et je fais ça jusqu'à ce que je n'ai plus de produit dans mes mains. On le sent, hein, quand il y a encore du produit. Hop, j'oublie pas de bien en mettre derrière. Ensuite, je vais essayer d'un peu positionner mes boucles quand même. Et on va laisser poser ça pendant que je regarde, eh bien, s'il y a un changement de compo entre l'ancien flacon et le nouveau. J'ai l'impression que c'est plus marqué la même chose par rapport à l'ancien flacon. Attendez, parce que j'ai l'ancien flacon. Ah ah! Ils ont changé. Ils ont changé. Dans les 10 petites indications, ils ont changé quand même, hein. Du coup, est-ce que c'est la même composition? Bon, composition. De l'eau. Il y a de l'eau. Cétaryl alcool, cétaryl alcool. Béton medium chloride, méthanium chloride. Si tu tac, je regarde. Je vais pas vous dire. Ah! Ils ont changé la composition. Quoique. Ouais, il y a des composants qui ont changé de place dans la composition. Alors la quantité de panthénol par exemple a changé, ils ont réduit un peu la quantité de panthénol. Non, la compo a un peu changé quand même, hein. C'est pas exactement les mêmes produits dans le même ordre. Ah! Et là par exemple on avait silk aminoacide, des extraits de soie. On a pu, hein. C'est plus le même soin sans rinçage. Est-ce qu'il va toujours aussi bien? Eh bien écoutez, je vais sécher mes cheveux et on va voir. Mais j'avoue qu'ils ont changé les bénéfices, dans la liste des bénéfices. Et ils ont changé la compo. Ah! Ah ah! Pourtant ça a l'air toujours aussi bien. Alors après, est-ce que vraiment le fait d'avoir un tout petit peu d'extrait de soie, ça change quelque chose? Écoutez, moi je suis pas regardant à ce point-là. Mais sachez qu'il n'y a plus exactement la même chose à l'intérieur. Bon, eh bien écoutez, je vais prendre mon sèche-cheveux, mon diffuseur, je vais sécher ça, puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on va sécher ses cheveux et on se retrouve pour le verdict final. Et je suis de retour, je vous ai épargné le sèche-cheveux, hein. Inutile. Le sèche-cheveux en accéléré, on est d'accord. Il y a peut-être des personnes que ça a amusé, mais personnellement, je trouve pas ça utile. Est-ce que je vais démêler mes cheveux, les brosser et tout? Pas du tout.
Je vais laisser ce volume de dingue comme ça. Il va un petit peu redescendre, mais je voulais vous montrer justement que ça n'alourdit pas du tout le cheveu. Voire même là j'ai un volume, bon, un peu trop, vous voyez, un peu trop volumineux, hein. C'est dommage qu'il n'y a plus rien au-dessus parce que ça pourrait faire vachement un joli effet. J'ai regardé la composition encore une fois des produits pendant que je séchais mes cheveux et je vous laisse deviner en fait pourquoi ils ont supprimé l'extrait de soie dans le soin sans rinçage. Attention, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. C'est le seul composant qui a disparu. Et pourquoi il a disparu? Parce que de l'extrait de soie c'est pas vegan, c'est fait avec des petits vers quand même, hein. C'est fait avec des insectes, donc c'est pas du tout vegan. Donc en fait voilà pourquoi après ils ont dû sûrement reformuler, déplacer des composants dans la listing key, mettre plus de ça, moins de ça, parce qu'il n'y a plus d'extrait de soie. Donc forcément ils ont rééquilibré la formule. Sinon tous les autres composants, y compris le panthénol, eh bien on les retrouve des deux côtés. Voilà. Oui. C'est devenu vegan alors qu'avant ça ne l'était pas. C'est bon à savoir. Est-ce que l'extrait de soie ça a changé vraiment quelque chose au niveau du soin? En plus je pense pas parce que moi j'ai le même résultat. J'ai le même résultat et c'est un résultat de dingue. Franchement, Unique One c'est surprenant, je sais pas. Je sais pas surtout pourquoi on arrive à avoir un résultat aussi surprenant avec cette gamme là et pas avec les autres gammes concurrentes parce que j'en ai déjà testé des produits de grossistes en coiffure. C'est quand même celle-là pour moi qui est la meilleure. Et alors, je voulais vous dire aussi, c'est vraiment un produit qui protège la couleur parce que j'ai même encore mes reflets kaki. Hein. C'est-à-dire que le bleu n'a pas dégorgé. Là, je vois qu'il y a encore un peu de reflet kaki. Là également. Donc, en plus, c'est une gamme qui est efficace pour les cheveux secs, les cheveux abîmés, mais qui n'abîme pas la couleur. Donc, qui sera également efficace sur les cheveux qui ont fait des semi-permanents, ce qui est plutôt rare. Parce qu'il y a beaucoup de gammes, même des shampoings couleur, qui font délaver les colorations semi-permanentes. Hein. Là, on nous dit que ça protège la couleur, ça protège la couleur, vraiment. Et ben voilà pour ma petite revue sur la gamme Revlon Unique One. Le shampoing est top, le masque est top. Et est-ce que j'ai un résultat encore mieux après le shampoing et le masque, ou est-ce que finalement le soin sans rinçage seul, eh bien, se suffit à lui-même? Je tiens à vous dire que le shampoing quand même, il doit faire vraiment quelque chose parce que j'ai un volume encore plus développé. Et peut-être que le masque aussi a empêché pas mal de frisottis, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous regardez sur les côtés, je vais me rapprocher parce que, hop, je vais me mettre comme ça, regardez. Comme ça, on voit pas que mon front est dégarni. Alors bien sûr, moi j'ai choisi l'option boucle, mais vous pouvez choisir l'option cheveux lisses. Mais franchement, pas mal, hein, moi je dis, hein. Franchement pas mal, et alors mes cheveux sentent bon et cette odeur de dingue est toujours présente dans la gamme Unique One, donc eh ben c'est plutôt top que ce soit devenu vegan et que ce soit toujours aussi bien, comme quoi, eh bien, c'est pas toujours obligatoire les composants d'origine animale dans les produits. Dites-moi si vous connaissez la gamme Unique One. Je tiens à vous dire également que si vous n'aimez pas l'odeur Unique One rouge, il y a plein d'autres senteurs dans la gamme Unique One. Il y a même noix de coco, thé vert. C'est vraiment une gamme très développée. Moi, je vous invite à la tester si vous ne la connaissez pas et que vous ne savez pas, eh bien, comment sont vos cheveux. Parce que c'est une gamme qui fait tout. Si vous savez pas, si vous avez le cheveu poreux ou pas le cheveu poreux, si vous savez plus quoi faire dans vos cheveux, essayez ça. Si vous avez cramé vos cheveux avec n'importe quel produit, essayez ça. C'est vraiment unique en son genre, et c'est toujours aussi efficace, et c'est devenu vegan. Bref, c'est top. Dites-moi également si vous connaissez la gamme, comment vous l'utilisez, etc. Est-ce que vous trouvez qu'au bout d'un moment, le silicone sur les cheveux, pour ceux qui utilisent la gamme, je parle pas des silicones en général, mais parce que c'est très riche en silicone, mais bizarrement, moi, cette gamme-là ne m'alourdit pas le cheveu. Alors, je vous le dis, et je vous demande, est-ce que chez vous ça alourdit cheveux ou pas? Bref, il va y avoir des vidéos à venir, il va y avoir une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les termes un peu bizarres qu'on rencontre dans le monde de la cosmétique, comme notamment blendé. Ça me fait rire parce que c'est ni anglais ni français, ça c'est un truc d'un mélange. Comme cakey, comme des pattes d'araignée.
Bref, je voulais faire cette vidéo avant de partir, je ne l'ai pas faite, je l'ai remise à plus tard, finalement je vais la faire quand même parce que moi ça m'amuse. Donc si ça m'amuse, c'est le principal. Après, s'il y en a qui trouvent que c'est une vidéo bidon, bah ne la regardez pas, puis c'est tout. Et ensuite, il va y avoir une petite vidéo maquillage dans laquelle je vais réaliser un maquillage inspiré du défilé Etam 2023. Défilé qui était vachement bien. Il y avait Pierre Demaher qui chantait dès le début du défilé. Ça a été un défilé un peu concert et il y a un nouveau style de maquillage qui est ressorti de ce défilé. Donc on va le tester ensemble, parce qu'en plus c'est un style de maquillage mais que personnellement j'aime bien. Bref, pour en savoir plus, abonnez-vous et regardez mes prochaines publications. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.